Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de la culture. Aujourd'hui, on parle d'une comédie romantique à la française et la suite des aventures de Simon Eskenazi, ce clarinettiste juif et homosexuel campé par Antoine de Caunes dans L'homme est une femme comme les autres. 10 ans plus tard, Simon vit une aventure avec Naïm, un jeune travesti musulman brillamment interprété par Mehdi Déby qui signe une performance étonnante dans la folle histoire d'amour de Jean-Jacques Zilberman. Mehdi Déby est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup d'être là. Alors je le disais, c'est l'histoire, la folle histoire d'amour, c'est l'histoire d'un juif homosexuel qui a une aventure amoureuse avec un travesti musulman. On peut dire que c'est original, voire complètement surprenant. Quelle a été votre réaction à la lecture du scénario, votre première réaction? C'est vrai qu'on ne reçoit pas tous les jours des scénarios comme cela. Et puis j'ai été agréablement surpris par la fantaisie et par la comédie et en même temps la violence de certaines situations. Vous n'aviez pas peur un peu des clichés, parce qu'avec des personnages comme cela, il pouvait y avoir un peu de risque? Bien sûr, mais dans le travail, on s'est rassuré petit à petit, parce qu'on a travaillé beaucoup sur les situations, plus que sur le fait que ce soit un personnage travesti, ou ça c'est venu après. Mais ouais. Le tout avec beaucoup d'humour oui. Dans le film. Ouais. Alors, je le disais, votre personnage a de multiples facettes, puisque vous jouez en fait 3 personnages... 4 en tout. 4 en tout, ouais. voilà, 4 personnages différents. On peut parler d'un défi, c'est ça qui vous a donné envie Challenge, ouais, c'est le bon mot. Ouais, c'est un vrai challenge. Et c'est ça qui vous a donné envie d'avoir le rôle? Je sais... Non, c'est plus que ça raconte vraiment profondément. Et puis j'ai pas eu le rôle tout de suite, il y a eu des essais, et puis Antoine, des deuxièmes essais avec Antoine de Caunes. Et puis après, il y a eu une longue préparation, puis le tournage. Donc ça s'est vraiment fait petit à petit. Et les étapes de construction de personnages, ça s'est vraiment fait petit à petit. Donc je me suis pas dit super 4 rôles, parce que le travail était vraiment difficile et long. Et voilà. Ouais. Et justement, ces 4 rôles, ça va d'un jeune homme à un travesti, une garde malade. Pour vous, lequel a été le plus difficile à jouer? La garde malade, Habiba. Parce que du coup, il fallait être avec Judith Magre, donc la grande actrice qui joue Bella, pour que mon personnage ait une raison de vivre, puisqu'il n'existe que dans les yeux de Bella. Donc c'est vraiment à partir du moment où je tournais, on a vraiment joué les scènes sur le tournage, que j'ai trouvé le personnage. Parce évidemment, le travail en amont était indispensable. Et pour Habiba, c'était un peu moins organique, un peu moins direct que pour les autres personnages. Alors justement, on va regarder un extrait de La folle histoire d'amour avec Habiba, le personnage dont vous parlez. Vous faites donc passer pour une femme et vous jouez la garde malade de la mère d'Antoine de Caunes dans le film. Non mais c'est quoi ce délire? Tu crois que tu vas tenir longtemps comme ça? On ne parle pas quand je cuisine. Tu te rends compte de l'effet que ça va lui faire quand elle va comprendre que t'es un mec? Ça va la tuer. En plus, elle va croire que c'est moi qui ai eu l'idée. Et alors, c'est une très bonne idée. Tu veux le finir, ce disque, ou tu veux pas le finir? Regarde les choses en face, c'est la canicule, il y a personne à Paris. Et que tu me payes moi ou que tu payes une autre bonne femme, pour toi, c'est pareil. En plus, moi, t'as pas besoin de me déclarer. De toute façon, moi, le paradis, j'en ai marre. Tu mets la table, chérie? Mais qu'est-ce qui se passe, Habiba? Y a un problème? C'est votre fils qui discute mes honoraires, il trouve que je suis trop cher. Ah, t'es une vraie salope. Normalement, je demande 18 € de l'heure, mais si vous trouvez que c'est trop, je trouverai ailleurs, c'est pas grave. Mais j'en ai pas question. Vous restez? C'est bon. Voilà, c'est très drôle. On le voit, la transformation est quand même assez impressionnante. Comment est-ce que vous êtes préparé à jouer ce rôle de travesti? Comme je vous l'ai dit, il y avait vraiment plusieurs étapes de travail. J'ai rencontré des travestis, j'ai rencontré Jenny Belair, qui était la reine du palace dans les années 80, qui m'a introduit au milieu de la nuit, etc., que je connaissais absolument pas. Et puis j'ai expérimenté moi-même, m'habiller en femme dans la vie de tous les jours. Et je suis parti avec Jean-Jacques, le réalisateur, dans un cabaret de travestis. Donc on a plusieurs éléments d'expérience comme ça qui ont construit mon expérience d'acteur qui joue une femme et qui joue un travesti, et en même temps aussi l'expérience d'être une actrice à un moment donné. J'ai vraiment ressenti ce que c'était être une actrice. C'est assez Et pour troublant. ce qui est du personnage, on va dire masculin, est-ce que c'était finalement plus facile à appréhender? Non, finalement non, parce qu'on ne savait pas très bien qui était ce personnage. Les autres étaient un peu plus clairs, et c'est en définissant cela, donc en périphérie de lui, qu'on a réussi à le trouver, lui, au centre de tout ce qu'il cherche à... Enfin, il cherche à être quelqu'un d'autre, finalement. Il cherche à ne pas... parce qu'on le voit pas, il joue avec des masques, il joue avec ses costumes, avec ses personnages. Et donc, le trouver, c'est trouver toutes ces personnes qu'il n'est pas. Ouais. Justement, le travail, vous intégrez dans une suite. Le travail avec Antoine de Caunes, ça s'est passé comment? Ça s'est passé merveilleusement bien. J'ai eu la chance de travailler avec Antoine de Caunes, d'avoir eu des partenaires comme Antoine de Caunes et Judith Magre.
parce que c'est des gens qui sont d'abord grands et puis en plus qui sont gentils, humbles, qui sont toujours là pour aider, pour avoir le bon mot. Jusqu'à maintenant, jusque dans la promo, Antoine il m'a soutenu jusqu'au bout, quoi. Donc là c'est beaucoup de chance, j'ai vraiment de la chance d'avoir eu des partenaires comme eux. Très bien, c'est en tout cas à voir dans La folle histoire d'amour aujourd'hui 2 décembre sur les écrans. Merci beaucoup. Merci à vous. Mehdi La folle histoire Déby. d'amour de Simon Eskenazi. De Simon Eskenazi, il faut préciser. Merci beaucoup d'être Merci à venu vous. sur le plateau Merci. de France 24. Et on finit avec une exposition en forme d'hommage à Tim Burton, le célèbre musée d'art moderne de New York. Le MoMA ouvre ses portes au non moins célèbre réalisateur. Plus de 700 dessins, peintures, sculptures du réalisateur de Batman, Charlie et la chocolaterie ou encore Édouard aux mains d'argent sont exposés. C'est à voir à New York jusqu'au 26 avril prochain. Nos correspondants Emmanuel Saint-Martin et Nathan King l'ont visité pour vous. C'est Hollywood qui entre au musée. Johnny Depp, Danny DeVito, Brooke Shields. Le très respectable MoMA, Museum of Modern Art, n'a pas l'habitude de tant de paillettes, mais il a décidé d'ouvrir grand ses portes à Tim Burton pour une exposition de plus de 700 dessins, peintures et sculptures. Burton n'est pas le premier cinéaste exposé au MoMA, mais c'est la plus grande exposition du genre pour une œuvre qui va bien au-delà de ses films. Nous ne savions pas qu'il avait imaginé tant d'œuvres quand il ne tournait pas de films. Nous ne connaissions pas ses photographies. Bien sûr, on savait qu'il avait dessiné beaucoup de concepts pour les films qu'il n'a jamais réalisés. Mais on ne se doutait pas qu'il avait également dessiné et peint à côté. Les fans de ces films retrouveront les figures familières de Burton, d'Édouard aux mains d'argent, aux personnages de Noces funèbres ou encore de Batman parmi bien d'autres. Une balade dans l'imagination débordante du cinéaste, un monde baroque, coloré, à la fois morbide et hilarant, où les monstres ne sont pas toujours si monstrueux, mais aussi plus surprenants pour un habitué des films à gros budget, des œuvres parfois très dépouillées. Cette œuvre appartient à une période de la vie de Tim durant laquelle je pense qu'il était un peu à l'écart de la société. Il était un jeune artiste, pas très heureux, illustrateur chez Disney. Réservé et timide, Tim Burton s'étonne que des œuvres entassées dans ses placards depuis des années se retrouvent soudain au musée, modeste comme à son habitude. Ce que j'aime dans cette exposition, c'est qu'elle montre que le cinéma est un travail de collaboration. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec de grands designers et de grands artistes. Ce n'est évidemment pas par hasard que cette exposition débute, alors que Burton s'apprête en mars à lancer le très attendu Alice au pays des merveilles. En attendant, il savoure son nouveau statut d'artiste installé avec humour. Est-ce qu'il y a un docteur ici? Je veux voir si je suis mort. J'ai l'impression que je vis une sorte d'expérience extracorporelle. Burton n'est sans doute pas le nouvel Andy Warhol, mais il est difficile de résister au glamour d'Hollywood, même pour le MoMA. Et c'est la fin de ce journal de la culture. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24 et allez faire un tour sur notre site internet www.france24.com, rubrique culture bien sûr.